Je m'appelle Élise, et je vis à Paris, dans ce tourbillon incessant de lumière et de rêves inachevés. J'ai 28 ans, un boulot de graphiste freelance qui me permet de flâner dans les cafés du Marais, et une vie amoureuse qui ressemble plus à un roman inachevé qu'à une histoire d'amour digne de ce nom. Les applications de rencontres. Mon terrain de jeu favori, ou plutôt mon champ de mine. J'en ai vu des profils absurdes, des types qui se prennent pour des philosophes avec une photo de profil en noir et blanc, ou des artistes ratés qui citent Baudelaire pour masquer leur célibat chronique. Mais ce soir-là, tout a commencé comme un rendez-vous banal, et pourtant, il s'est transformé en quelque chose d'inoubliable, presque surréaliste. C'était un mardi pluvieux de printemps, le genre de jour où la scène semble murmurer des secrets aux passants pressés. J'avais matché avec Lucas sur Tinder 3 jours plus tôt. Son profil était intriguant, une photo de lui devant la tour Eiffel au crépuscule, avec un sourire en coin qui disait « Je sais des choses que tu ignores ». Il se présentait comme un explorateur urbain, agacé pour piquer la curiosité, mais pas trop pour alarmer. On avait échangé quelques messages légers, il aimait le jazz, moi les vieux films en noir et blanc, il collectionnait les vinyles, moi les livres jaunis. Rien d'exceptionnel, mais suffisant pour que je dise oui à un café au Flore, ce bistrot mythique de Saint-Germain-des-Prés où Sartre et Beauvoir avaient l'habitude de débattre de l'existence. Je me suis préparée avec soin, comme toujours. Une robe noire simple, des boucles d'oreilles en argent héritées de ma grand-mère, et un soupçon de parfum à la lavande qui me rappelle les étés provençaux. En sortant de chez moi, j'ai jeté un œil à mon téléphone. À tout à l'heure, Élise. Prête pour l'aventure, avait-il écrit. J'ai souri, ignorant que l'aventure en question allait déraper si vite. La pluie tambourinait sur les pavés, et je me suis abritée sous un parapluie rouge vif, filant vers le métro. Mon cœur battait un peu plus fort que d'habitude, pas d'excitation folle, juste cette petite étincelle d'espoir qui accompagne chaque premier rendez-vous. Arrivé au Flore, j'ai repéré Lucas immédiatement. Il était assis près de la vitre, un chapeau fedora incliné sur le côté, feuilletant un journal ancien. Grand, les cheveux châtains en bataille, une barbe naissante qui lui donnait un air d'aventurier des temps modernes. Il s'est levé en me voyant, un sourire chaleureux aux lèvres. Élise? Enchantée. Tu es encore plus jolie en vrai. Sa voix était grave, avec un accent qui trahissait des origines du sud, peut-être Marseille? On s'est serré la main, et j'ai senti une chaleur inattendue dans ce geste simple. On a commandé des cafés à noir pour lui, un cappuccino pour moi et la conversation a coulé comme la Seine sous le pont des Arts. Au début, tout allait bien. Il parlait de ses voyages, un trek en Islande où il avait vu des aurores boréales, une semaine à Tokyo perdue dans les néants de Shibuya. Moi, je racontais mes escapades en Italie, ces villages perchés où le temps semble s'être arrêté. On riait des clichés parisiens, les touristes qui posent devant le Louvre comme si c'était un selfie stick géant. Mais petit à petit, quelque chose a cloché. Ses yeux, d'un vert profond, semblaient parfois s'égarer, comme s'il écoutait une voix que je n'entendais pas. Et puis, il a commencé à poser des questions étranges. Et si la réalité n'était qu'une illusion? As-tu déjà senti que le monde autour de toi pouvait basculer d'un instant à l'autre? J'ai ri, pensant qu'il citait un film de science-fiction. Comme dans Matrix? Ouais, j'adore ça, mais soyons sérieux, Lucas. Il n'a pas ri. Au contraire, son expression s'est assombrie. Et si je te disais que ce café, cette pluie dehors, tout ça n'est pas ce que tu crois? J'ai froncé les sourcils, jetant un œil à ma tasse. Était-ce une blague? Un test pour voir si j'étais open d'esprit? Le serveur est passé, et Lucas a commandé un autre café, mais ses mains tremblaient légèrement. La conversation a dévié vers des sujets plus sombres, des théories sur des portails temporels cachés dans Paris, des ombres qui bougent dans les catacombes sans raison apparente. J'ai essayé de ramener les choses sur un terrain plus concret. Raconte-moi plutôt ton dernier voyage. L'Islande, ça devait être magique. Mais il a secoué la tête. L'Islande, c'était là que j'ai vu la faille pour la première fois. La faille? Mon estomac s'est noué. Était-ce un mec bizarre, un de ces conspirationnistes que l'on croise parfois sur Reddit, dans ces histoires glaçantes partagées par des utilisateurs anonymes?
J'ai repensé à ces threads que je lisais tard le soir, des récits de dates qui tournent au cauchemar, de types obsédés par des idées folles. Mais Lucas ne semblait pas menaçant, juste, perdu. Le temps passait, et la pluie redoublait d'intensité dehors. J'ai consulté mon téléphone discrètement, 20 heures déjà. Écoute, Lucas, c'était sympa, mais je dois y aller. Le métro ferme bientôt. Il a acquiescé, mais ses yeux brillaient d'une urgence que je ne comprenais pas. Attends, Élise. Laisse-moi te montrer quelque chose. Juste dehors, sous la pluie. Ça pourrait changer ta vie. Je n'aurais pas dû accepter. Mon instinct me hurlait de partir, de héler un taxi et d'oublier ce dîner raté. Mais la curiosité, cette maudite curiosité qui m'a toujours poussé à explorer les ruelles sombres de la ville, a pris le dessus. On a payé, et on est sorti dans la nuit humide. Les rues de Saint-Germain scintillaient sous les réverbères, et l'air sentait le bitume mouillé. Lucas m'a guidé vers une petite impasse que je n'avais jamais remarquée, coincée entre deux librairies anciennes. Regarde, a-t-il murmuré, pointant du doigt un mur couvert de lierre. Rien d'anormal, juste des briques humides et des ombres dansantes. Mais alors, comme si le monde retenait son souffle, l'air a ondulé. Pas une illusion d'optique, non, une vibration réelle, comme une chaleur qui déforme l'atmosphère. Mon cœur s'est emballé. Qu'est-ce que c'était? Un tour de magie? Une hallucination collective? Lucas a souri pour la première fois depuis longtemps, un vrai sourire. Tu la vois, mais pas la faille. Et avant que je puisse répondre, tout a basculé. La pluie a cessé de tomber droit, elle tourbillonnait en spirales impossibles. Les lumières des réverbères se sont étirées, comme dans un rêve fiévreux. J'ai reculé, trébuchant sur une pierre, et Lucas m'a attrapé par le bras. Ne t'enfuis pas. C'est le début de quelque chose d'extraordinaire. Son étreinte était ferme mais pas agressive, juste assez pour me retenir dans ce tourbillon qui s'intensifiait. La ruelle, qui avait toujours été un recoin banal de Paris, se muait en un vortex de sensations contradictoires, l'air froid de la pluie mêlé à une chaleur étouffante, comme si on se tenait au bord d'un four invisible. J'ai cligné des yeux, essayant de rationaliser. Lucas, qu'est-ce qui se passe? C'est une caméra cachée ou quoi? Ma voix tremblait, trahissant la peur qui montait en moi. Il a secoué la tête, ses yeux verts maintenant illuminés par une lueur surnaturelle, presque phosphorescente. Non, Élise. C'est réel. Viens, traverse avec moi. Traverser? L'idée me semblait absurde, comme sortie d'un de ces récits Reddit que je dévorais lors de mes nuits solitaires, ces histoires de rencontres étranges, de dates qui virent au paranormal, partagées par des anonymes avec des pseudos comme Ghost Date Survivor. Mais ici, ce n'était pas un trade en ligne, c'était ma réalité qui se fissurait. Sans attendre ma réponse, Lucas a avancé, tirant doucement sur mon bras. J'ai résisté une seconde, mon talon accrochant le pavé glissant, mais la curiosité ou la folie l'a emporté. Un pas, puis un autre, et soudain, le monde a basculé. Ce n'était pas comme plonger dans l'eau froide, c'était plus viscéral, comme si mon corps se dissolvait en particules pour se reformer de l'autre côté. Une nausée m'a submergée, et j'ai fermé les yeux, agrippant la manche de son manteau. Quand j'ai rouvert les paupières, la ruelle avait disparu. À la place, nous nous tenions dans une version alternative de Paris, mais déformée, onirique. Les bâtiments du quartier se dressaient toujours, mais leur façade était inversée, comme reflétée dans un miroir brisé. La tour Eiffel, visible au loin, penchait légèrement vers l'est, et le ciel, au lieu d'être plombé par la pluie, scintillait d'étoiles en plein jour, des étoiles qui pulsaient au rythme d'une musique inaudible. Bienvenue de l'autre côté, a murmuré Lucas, relâchant mon bras. Sa voix résonnait différemment, avec un écho qui semblait venir de partout et de nulle part. J'ai reculé, le cœur cognant si fort que j'en avais mal à la poitrine. C'est impossible. On est où, là? Raconte-moi tout, et vite. Il a soupiré, s'asseyant sur un banc qui n'existait pas avant, un banc en marbre blanc veiné d'or, sorti de nulle part. Assieds-toi, Élise. C'est une longue histoire, mais je vais essayer de te l'expliquer sans te perdre. J'ai hésité,
mais mes jambes flageolaient, et je me suis effondrée à côté de lui. Autour de nous, les passants ou ceux qui y ressemblaient vaquaient à leurs occupations, mais ils étaient flous, comme des hologrammes. Une femme en robe des années 1920 promenait un chien translucide, un groupe d'hommes en costume victorien débattait autour d'une fontaine qui crachait des arcs-en-ciel liquides. Paris, mais un Paris hanté par ses propres fantômes temporels. Lucas a commencé son récit, et plus il parlait, plus le puzzle prenait forme, bien que tordu. Il n'était pas un simple explorateur urbain, il était un voyageur, quelqu'un qui avait découvert, par accident, ses failles dans le tissu de la réalité. Tout avait commencé 5 ans plus tôt, lors d'une nuit arrosée à Berlin, où il fêtait son anniversaire avec des amis. Après trop de verres de schnapps, il s'était égaré dans un parc sombre et avait trébuché sur une anomalie similaire, un tourbillon d'air qu'il avait aspiré dans un Berlin alternatif, où la guerre froide n'avait jamais pris fin, et où les murs pleuraient des larmes de néant. Il avait paniqué, erré pendant des heures ou des jours. Le temps y était fluide avant de retrouver la faille et de revenir. Mais quelque chose en lui avait changé, une sensibilité accrue à ses brèches, comme un 6e sens. De retour à Paris, j'ai commencé à le chercher, a-t-il continué, ses doigts traçant des motifs invisibles dans l'air. Elles sont partout, Élise. Dans les vieux métros abandonnés, sous les ponts de la Seine, même dans les miroirs des salles de bain quand la lumière est juste. J'en ai traversé d'autres, une où Napoléon avait gagné Waterloo et régnait encore, une où les dinosaures n'avaient pas disparu et cohabitaient avec nous dans des eaux volants. Au début, c'était excitant, une drogue. Mais ensuite, les effets secondaires. Son visage s'est crispé, et il a roulé sa manche, révélant une cicatrice en forme d'éclair sur son avant-bras, qui luisait faiblement. Chaque traversée laisse une marque. Et plus tu y vas, plus la frontière entre les mondes s'effrite. J'ai vu des choses rentrer avec moi, des ombres qui murmurent des secrets oubliés, des objets qui changent de forme au milieu de la nuit. J'écoutais, bouche bée, partagée entre le scepticisme et une fascination grandissante. Était-ce une hallucination partagée? Avait-il glissé quelque chose dans mon café au flore? Mais non, les sensations étaient trop vives, l'odeur de jasmin émanant des pavés, le goût métallique sur ma langue, comme si j'avais mordu dans une pièce de monnaie. Et moi, dans tout ça, ai-je demandé, ma voix un filet. Pourquoi m'as-tu emmené ici? Ce n'était pas juste un date foireux, hein? Il a ri doucement, un rire teinté de tristesse. Non, pas foireux. J'ai vu en toi une lueur, Élise. Sur Tinder, tes photos, il y avait quelque chose? Une sensibilité. Tu as déjà ressenti des déjà-vus trop intenses? Des rêves où Paris est différent? J'ai hoché la tête malgré moi. C'était vrai, ces nuits où je me réveillais en sueur, convaincue d'avoir marché dans une ville sous-marine, ou visité un Louvre rempli de tableaux vivants. La conversation s'est prolongée tandis que le soleil, une sphère orangée suspendue bas descendait à l'horizon déformé. Lucas m'a montré des preuves, il a ramassé une feuille d'arbre qui s'est transformée en papillon entre ses doigts, puis en poussière scintillante. Regarde, a-t-il dit, et il a chanté une mélodie basse, une berceuse que je connaissais vaguement de mon enfance, mais altérée. Soudain, une porte s'est matérialisée dans le mur le plus proche, ornée de symboles celtiques entrelacés. C'est une porte vers un autre monde. Un où l'art règne surtout, les rues sont d'étoiles, les gens des muses éternelles. Mon pouls s'est accéléré. L'idée d'entrer me terrifiait autant qu'elle m'attirait. Et si on ne peut pas revenir, je murmurais. Il a aussi les épaules. C'est le risque. Mais imagine, un monde sans routine, sans ces dates ternes et ces jobs qui étouffent l'âme. Pour la première fois depuis le début de cette soirée cauchemardesque, j'ai souri. Ce date, pauvre, se révélait être une porte ouverte sur l'inconnu, un twist que même les histoires les plus folles de Reddit n'osaient pas imaginer. Mais alors que nous approchions de la porte, un grondement sourd a ébranlé le sol. Des fissures sont apparues dans l'air, comme des veines noires pulsantes. Oh non, a soufflé Lucas, son visage pâle. Une instabilité. Il faut bouger, vite. Avant que je puisse réagir, une force invisible nous a aspirés, non pas vers la porte, mais dans un vide hurlant. Le monde alternatif se délitait, et avec lui, nos certitudes.
Le vide nous a engloutis comme une marée noire, un tourbillon de ténèbres qui aspirait l'air de mes poumons et brouillait mes pensées. J'ai hurlé, ou du moins j'ai essayé, le son s'est perdu dans un silence oppressant, où même les battements de mon cœur semblaient étouffés. Lucas était là, à mes côtés, ou du moins je le sentais, nos mains s'étaient entrelacées dans la panique, un lien fragile contre le chaos. Combien de temps avons-nous dérivé ainsi? Des secondes? Des heures? Le temps, dans ses failles, n'obéissait à aucune règle, se pliant comme une feuille de papier froissée. Puis, brutalement, l'étreinte s'est relâchée, et nous avons été recrachés sur un sol dur, sous un ciel d'un bleu électrique, strié de nuages qui filaient à une vitesse surnaturelle. J'ai toussé, reprenant mon souffle, les paumes écorchées par la chute. Autour de nous, ce n'était plus Paris, ni aucune ville que je connaissais. Nous étions dans une vaste plaine herbeuse, parsemée de ruines antiques, des colonnes doriques effondrées, des arches romaines envahies par des vignes luminescentes qui pulsaient comme des veines vivantes. L'air vibrait d'une énergie palpable, un bourdonnement bas qui faisait résonner mes os. Au loin, des structures flottantes dérivaient dans le ciel, des cités aériennes, construites de cristal et de métal iridescent, reliées par des ponts de lumière. Des créatures ailées, mi-oiseaux mi-machines, planaient paresseusement, leurs yeux brillants comme des étoiles captives. Où sommes-nous? Ai-je balbutié, me redressant sur mes coudes. Lucas, essuyant une trace de sang sur sa lèvre, a jeté un regard alentour, son visage un mélange de crainte et de reconnaissance. C'est une des branches instables, a-t-il répondu d'une voix rauque. Un monde où l'humanité a fusionné avec la technologie il y a des millénaires. Pas de guerre, pas de pollution, juste une symbiose parfaite. Mais c'est précaire, les failles comme celle-ci ne durent pas. On doit trouver un ancrage pour revenir. Il s'est levé, m'aidant à me redresser, et j'ai remarqué que ma robe était intacte, découverte d'une poussière scintillante qui s'effritait au toucher, libérant des étincelles. Mes sens étaient aiguisés, je percevais les odeurs lointaines des cités flottantes, un mélange de métal chaud et de fleurs exotiques, et j'entendais des murmures, des voix éthérées qui semblaient discuter de nous en une langue musicale, incompréhensible. Était-ce le début d'une folie? Ou le réveil d'une partie de moi que j'ignorais? Nous avons marché, Lucas en tête, naviguant à travers les herbes hautes qui s'écartaient comme par magie à notre passage. Il m'expliquait au fur et à mesure, sa voix un filet dans le vent qui forçait. Ces mondes ne sont pas des inventions, ils sont des possibilités, des chemins que l'histoire a écartés à des carrefours critiques. Dans celui-ci, Léonard de Vinci n'a pas juste rêvé de machines volantes, il les a construites, et ses idées ont changé le cours du monde. Pas de révolution française, pas d'industrialisation brutale, à la place, une ère de progrès harmonieux. J'ai hoché la tête, encore sonné, mais captivé. C'était comme si toutes les histoires que j'avais lues sur Reddit, ces récits de voyages temporels accidentels, de dates qui mènent à des réalités parallèles, prenaient vie devant moi. Des threads comme « Je suis entré dans un portail lors d'un blind date et n'en suis pas revenu le même » me revenaient en mémoire, mais là, c'était mon histoire à moi. Soudain, un vrombissement a retenti, et une silhouette s'est approchée, pas un oiseau, mais un véhicule antigravité, fuselé comme une libellule géante, piloté par une femme à la peau pâle et aux cheveux d'argent cascadant jusqu'à la taille. Elle atterrit gracieusement, et une rampe s'ouvrit, révélant un intérieur baigné de lumière douce. « Voyageurs égarés », dit-elle dans un français impeccable, teinté d'un accent chantant. « Je suis Aeloria, gardienne de cette plaine. Vous portez l'odeur des failles, suivez-moi, avant que l'instabilité ne vous engloutisse à nouveau. » Ses yeux, d'un violet profond, me transperçaient, comme si elle lisait en moi. Lucas et moi échangeâmes un regard fuir. Accepté? Mais le sol trembla légèrement, rappelant l'urgence. Nous montâmes. À bord, le monde se révéla dans toute sa splendeur. Des écrans holographiques projetaient des vues panoramiques, des jardins suspendus où des arbres fruitiers produisaient des pommes qui flottaient, des laboratoires où des savants hybrides humains augmentés de circuits bioluminescents forgeaient des artefacts qui défiaient la gravité. Aeloria nous servit une boisson pétillante qui apaisa instantanément notre nausée, et expliqua « Votre arrivée n'est pas un accident. Les failles s'ouvrent pour ceux qui sont destinés à les franchir. Toi, Élise, oui, je connais ton nom,
les vents le murmurent, tu portes en toi une étincelle créative. Dans notre monde, les artistes comme toi guident l'évolution. J'ai rougi, surprise. Comment savait-elle? Était-ce une illusion, un piège élaboré? Mais ces mots résonnaient vrais, touchant cette part de moi qui avait toujours rêvé de plus grand que mes croquis freelance. Lucas, quant à lui, semblait tendu, jetant des regards nerveux aux instruments du vaisseau. Nous ne pouvons pas rester, murmura-t-il à Eloria. Elle n'est pas prête. La gardienne sourit, un sourire énigmatique. Personne ne l'est au début. Mais regardez. Elle activa un hologramme, une carte des mondes interconnectés, un réseau infini de nœuds lumineux, avec notre Paris originel au centre, fissuré comme un œuf brisé. Les instabilités se multiplient. Des entités sombres les ombres, comme nous les appelons, profitent des brèches pour envahir les réalités. Si vous retournez sans aide, elles vous suivront. Mon estomac se noie. Les ombres? Ça évoquait ces creepypastas de Reddit, des entités qui hantent les dates ratées pour tourmenter les vivants. Le vaisseau nous mena à une cité flottante nommée Aetheria, un joyau aérien où les bâtiments s'entremêlaient comme des racines vivantes. Là, Aeloria nous initia à une cérémonie, une salle circulaire aux murs de quartz, où des prêtres en robes tissées de lumière nous entourèrent. Ils nous firent boire un élixir qui fit affluer des visions pour moi, des souvenirs altérés de mon enfance, où je dessinais non pas sur papier, mais dans l'air, créant des formes qui prenaient vie. Lucas, lui, revivait ses traversées passées, ses cicatrices s'illuminant comme des constellations. C'est pour stabiliser votre essence, expliqua Eloria. Sans ça, le retour vous consumerait. La cérémonie culmina en une danse d'ombre et de lumière, où je sentis une énergie nouvelle couler en moi, chassant la peur pour la remplacer par une exaltation pure. Mais alors que la nuit tombait, une nuit où 3 lunes se levaient simultanément, un alarme retentit. Les ombres approchaient, des formes vaporeuses, comme des nuages noirs dotés de griffes spectrales, qui rampaient depuis les fissures du ciel. Elles sentent votre pouvoir naissant, cria Eloria, nous poussant vers un portail central, un vortex stabilisé par des cristaux. Lucas m'attrapa la main. C'est maintenant ou jamais. Prête? Mon cœur battait la chamade, mais au lieu de la terreur, une détermination farouche m'envahit. Ce date désastreux avait ouvert un horizon infini, je n'allais pas le laisser se clore dans l'ombre. Le portail pulsait comme un cœur vivant, ses bords crépitant d'énergie bleue qui repoussaient les ombres avancantes. Ces entités hurlaient sans voix, leurs formes se tordant en vrilles de ténèbres qui fouettaient l'air, arrachant des éclats de cristal au mur d'Aetheria. Aeloria se tenait à nos côtés, ses mains levées en un geste protecteur, invoquant des barrières de lumière qui scintillaient comme des boucliers vivants. Allez! Le vortex vous ramènera à votre point d'origine. Mais rappelez-vous, les failles ne se ferment pas d'elles-mêmes. Vous devrez les sceller de l'intérieur, cria-t-elle par-dessus le chaos. Lucas hocha la tête, serrant ma main plus fort, ses cicatrices luisant d'une intensité nouvelle. Moi, Élise, la fille ordinaire d'un date banal, je sentais une vague de pouvoir couler en moi, pas une peur paralysante, mais une force créative, comme si mes rêves les plus fous étaient devenus des armes. Nous avons sauté ensemble, le portail nous avalant dans un flash aveuglant. Le passage fut plus rude cette fois, des visions affluaient, des fragments de mondes innombrables, un Paris où les rues étaient des rivières de musique, un autre où les humains volaient sans ailes grâce à des tatouages vivants. Les ombres nous suivaient, leurs griffes effleurant nos âmes, semant des doutes froids, pourquoi revenir? L'ordinaire est une prison. J'ai chassé ces murmures en me concentrant sur mes souvenirs, ma grand-mère me racontant des contes provençaux, mes croquis qui prenaient vie sous mes doigts. Lucas, sentant ma détermination, murmura, utilise ton étincelle, Élise. Dessine la sortie. Dessiner? Dans le vide? Mais l'élixir d'Aeloria avait éveillé quelque chose, je visualisais une porte, une arche simple ornée de lierre parisien, et comme par magie, elle se forma devant nous, repoussant les ténèbres. Nous en émergeâmes dans la ruelle de Saint-Germain, mais tout avait changé. La pluie avait cessé, remplacée par un clair de lune filtrant à travers les nuages, baignant les pavés d'une lueur argentée. Les bâtiments reprenaient leur forme normale, mais l'air vibrait encore des échos du voyage,
Des étincelles dansaient au bout de mes doigts, et je sentis Lucas lâcher ma main, épuiser mes souriants. On l'a fait, souffla-t-il. Mais la victoire fut de courte durée, les ombres avaient percé une brèche derrière nous, un rift noir suintant dans le mur de l'impasse. Des passants lointains, un couple riant sous un réverbère, un chat errant semblait inconscient, mais je savais, si nous ne l'arrêtions pas, Paris entier basculerait. Sans un mot, nous nous mîmes au travail. Lucas traça des symboles au sol avec un éclat de cristal qu'il avait emporté d'Aetheria, des runes qui pulsaient comme des veines. « Aide-moi, dit-il. Visualise la réparation. Pense à ce que Paris signifie pour toi. » Je fermai les yeux, laissant mon imagination cette étincelle qu'Aeloria avait révélée couler librement. Je revis le flore, les cafés fumants, la scène murmurante, je dessinai mentalement des fils d'or reliant les fissures, tissant la réalité comme une toile. C'était instinctif, comme si j'avais toujours su, au fond de moi, que le monde n'était qu'une toile à réparer. Les ombres hurlèrent, se débattant contre la lumière grandissante, mais petit à petit, le rift se referma, scellé par notre volonté combinée. Un dernier cri spectral, et le silence retomba, paisible, sur la ruelle redevenue ordinaire. Nous nous affaissâmes contre le mur, haletant, le cœur battant à l'unisson. La nuit était calme maintenant, les étoiles clignotant au-dessus de nous comme des complices discrets. C'était incroyable, murmurai-je, regardant Lucas. Ses yeux verts avaient perdu leur luminescence, mais une chaleur nouvelle y brillait. Pas un date raté, hein? Plutôt le meilleur de ma vie. Il rit, un rire franc qui dissipa les dernières tensions. Et le mien. Tu n'es pas juste une graphiste, Élise. Tu es une gardienne, comme moi. Ensemble, on pourrait explorer tant de mondes en sécurité, cette fois. Les jours suivants furent un tourbillon. De retour dans mon appartement du Marais, je testais mes nouveaux pouvoirs, un croquis sur mon carnet prenait vie, une petite fleur s'ouvrant en accéléré sur la page. Lucas devint plus qu'un date, il m'apprit à sentir les failles, à les stabiliser avant qu'elles ne s'ouvrent. Nous explorâmes discrètement, une brève visite dans un Paris steampunk, où les dirigeables flottaient au-dessus des toits, ou un monde où les artistes régnaient, écho d'Aetheria. Pas d'ombre cette fois, juste de la curiosité partagée, des rires dans des réalités alternatives. Et les nuits, enlacés sur mon balcon, nous parlions des threads Reddit que j'adorais, ces histoires anonymes qui, maintenant, me semblaient si pâles comparées à la nôtre. Si on en postait une, plaisanta-t-il un soir. J'ai secoué la tête. Non, c'est notre secret. Le monde n'est pas prêt. Avec le temps, notre lien s'approfondit, transformant ce qui aurait pu être un fiasco en une aventure éternelle. Paris, ma ville chérie, révéla ses mystères, des portails cachés dans le métro, des murmures dans les catacombes. Je ne suis plus la même Élise, plus de doutes sur les apps de rencontres, plus de routine étouffante. Chaque jour est une faille potentielle, chaque instant une possibilité. Et Lucas? Il est mon ancre, mon covoyageur. Ce pauvre date s'est mué en une odyssée qui a redessiné ma vie, me prouvant que l'inhabituel, même terrifiant, peut mener à l'émerveillement pur. Dans les plis de la réalité, j'ai trouvé non seulement l'amour, mais un univers infini à explorer, ensemble.